Hello, hello, vous m'entendez? Yes, on m'entend? 5 sur 5, j'imagine. Parfait. Bah écoutez, bienvenue. Je vois qu'il y a des personnes qui sont revenues de la semaine passée. Donc il y a des personnes dans la salle aujourd'hui aussi. Donc bienvenue à tout le monde, que ce soit en ligne ou sur place. Aujourd'hui, finance personnelle. Qui veut entendre parler de la finance personnelle et comment s'enrichir? Donc oui, c'est un extrait de ma formation qui s'appelle Destination Riche et qui permet de se mettre en route vers ton indépendance financière. Donc là, ça va être un extrait, mais il y aura beaucoup, beaucoup d'informations. Donc oui, Chantal, je pense que c'était toi qui m'avais posé la question la dernière fois, prends note, il y aura beaucoup de choses. Donc les objectifs principaux, comprendre comment tu peux devenir riche, connaître les différents types et sources de revenus, tu vas découvrir les étapes vers l'indépendance financière, les types de placements qui permettent de s'enrichir. Comme la fois passée, on va se rendre compte qu'on a tous des choses dans le subconscient. Il faut savoir comment on pense et comment les riches pensent. Et aussi, finalement, comment les impôts et le temps impactent l'argent. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes partant pour tout ce petit programme? Et si je réussis à atteindre ces objectifs et si vous êtes finalement, après la séance, d'après une bonne heure et demie, si vous avez des informations qui vous permettent d'atteindre ces objectifs-là, je pense que c'est un énorme pas et je pense que de toute façon, on va y arriver parce que on va voir 10 choses, euh, 10 principes qui vont vraiment vous permettre d'aller plus loin. Comme la dernière fois, j'aimerais bien savoir qui est là. Donc, je vois qu'il y a Chantal, je vois qu'il y a Nabil, je vois qu'il y a Younes. Donc, mais moi, je veux savoir aussi, finalement, pourquoi vous êtes là, vos rêves, vos attentes, les obstacles aujourd'hui. Donc, il y a Sarah dans la salle, Laura, Martha. Voilà, on va attendre voir un peu ce que veulent aussi les personnes en ligne. Finalement, je pense qu'il y avait pas mal de personnes de Bruxelles, la dernière fois en tout cas. Vous êtes tous de Bruxelles ici aussi? Oui. Bruxelles. Et vous voulez vous enrichir financièrement, l'argent, l'intérieur. C'était la semaine passée, j'ai fait l'enrichissement intérieur. Là, ça va être l'enrichissement matériel. Alessandro, bonjour, salut. Donc que je connais via sa femme que j'ai rencontrée via un de mes meet-ups, super. Bonjour, bonjour Alessandro. Alors, quelques rêves, quelques attentes, quelques obstacles. Vous êtes là pour l'argent, une nouvelle vie. Oui, Émilie, toi tu voulais aller au Cap-Vert si je me rappelle bien. Yes, Cap-Vert. Chantal qui avait son business. Elle va aller plus loin dans son business. Bon, moi, je vais peut-être commencer par moi. Nabil, Casablanca, changer sans complexe, apprendre. Ok, on va apprendre plein de choses. Mieux gérer son argent. Oui, ça c'est super important, surtout quand on en a déjà. Donc, on va aussi parler de moi. Oui, Chantal. Mais c'est vrai que tu as un business et que tu veux grandir, donc j'imagine qu'il y a déjà un peu une stabilité certaine. Mais on va voir justement les différentes étapes parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Moi, de mon côté, je me définis en plusieurs étapes parce que j'ai une profession et en fait, je suis dans le digital depuis 15 ans. Je suis informaticien. Donc, j'ai géré pas mal de gros projets dans l'innovation, dans le digital marketing, dans les projets de création de projets en ligne dans des grosses entreprises, des multinationales. Après, j'ai une passion, outre ma profession. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années, je m'intéresse au développement personnel et professionnel. Donc, j'ai lu des centaines et des centaines de livres et que j'ai synthétisé dans différents e-books qui sont des essentiels et qui sont un guide pour moi et que je partage avec d'autres. Donc, l'essentiel sur le développement personnel, sur la fixation d'objectifs, sur la finance personnelle, sur le développement spirituel, le développement professionnel et le développement entrepreneurial. Donc, c'est tout plein de choses que j'ai lues, que j'ai expliquées durant différents meet-ups et finalement qui m'ont permis d'aller plus loin personnellement, qui m'ont permis d'entreprendre depuis maintenant 5 ans. J'ai lancé plusieurs startups dans le digital, donc une plateforme, une espèce de booking.com pour le bien-être, un Amazon pour les commerces de proximité, une agence digitale. Donc tout ça, c'est venu non seulement parce que j'avais un background technique, mais aussi parce que j'ai appris à mieux me connaître grâce au développement personnel, grâce un peu à ce qu'on a vu la fois précédente dans les habitudes qu'on doit changer, apprendre à mieux se connaître et connaître nos talents. Donc mon challenge aujourd'hui, c'est encore l'entrepreneuriat et d'avoir un business qui cartonne. Et mon aspiration, finalement, c'est ce que je suis en train d'un peu de faire aujourd'hui et que je fais de plus en plus, c'est former et coacher les gens. Donc ça fait 2 ans que je coach des gens, que ce soit des jeunes entrepreneurs, que ce soit des starters,
aussi dans le réseau Entreprendre Bruxelles où c'est bénévole. Et après, je donne différents séminaires. Programme Ta Réussite, qui est finalement découvrir son potentiel et aller plus loin dans le développement personnel. Destination Riche, c'est mieux gérer ses finances et finalement créer son indépendance financière. Et Just Start, c'est créer son business en ligne. Voilà, donc en gros, ça c'est mon aspiration. Mais tout ça, finalement, c'est juste pour dire que finalement, je suis un gars, j'ai une vie, j'ai une famille et les autres choses, c'est important. Mais finalement, ma vie, c'est prendre plaisir dans ce que je fais, c'est être avec ma famille et mes proches, construire des projets dans le digital, rencontrer, enseigner, prendre plaisir et devenir la meilleure personne possible grâce à tout ce que je fais et contribuer tant que je peux. Voilà pour moi. Maintenant, contenu, 10 principes essentiels pour te mettre en route vers ton indépendance financière. Donc, on va encore voir 10 choses super intéressantes aujourd'hui. On va voir 10 principes. Premier, la richesse, point d'interrogation. Finalement, oui, qu'est-ce que la richesse? Parce qu'on veut être riche, mais finalement, c'est quoi être riche? On va aussi voir les 3 principes de l'enrichissement. On va voir les sources et les types de revenus. On va découvrir les différentes étapes pour arriver à son indépendance financière. On va parler de FIRE, on va voir ce que ça veut dire. On va voir aussi le paradigme qu'on a avec l'argent. On va définir l'autoroute du millionnaire. On va voir les impôts, le temps et l'argent, les types de placements et finalement, comment apprendre en continu. Chaud, ça vous dit? Je vais plus loin ou je m'arrête? Je m'arrête? Oui, je m'arrête? Non, il faut dire non. Vas-y, ok, j'y vais. C'est bon, je pars pas encore. Richesse. Si tu veux devenir riche, étudie la richesse. En fait, moi, c'est une des phrases qui m'a marqué il y a à peu près, 9-10 ans. Et je m'étais jamais, c'était une phrase, j'avais jamais pensé, en fait, c'est si simple. C'était si tu veux devenir riche, étudie la richesse. Et j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'études, mais j'avais jamais étudié la richesse. Et cette phrase-là m'était restée. Et donc, je me suis mis à étudier la richesse. Aujourd'hui, si je vous dis, être riche, c'est quoi? C'est quoi pour vous être riche? C'est quoi la richesse? Quelqu'un sait ce que c'est finalement la richesse? Ici, être riche? Avoir de l'argent. Avoir de l'argent. C'est quoi être riche? Si vous dites, je veux devenir riche? Pour moi, c'est le temps que vous pouvez vivre sans travailler. Le temps qu'on peut vivre sans travailler, libre de son temps. Avoir ce qu'on a envie. Avoir ce qu'on a envie. On va voir, c'est justement le fait de ne pas savoir précisément, c'est ce qui fait, enfin, on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ne connaît pas, créer de la valeur ajoutée. Oui, tout ça, c'est vrai. Il y a aucune mauvaise réponse, mais en fait, il y a des réponses assez techniques, mais qui sont plus correctes et qui finalement qui permettent de vraiment l'atteindre. Pouvoir décider. Mais en fait, beaucoup de choses que vous avez dit, vous pouvez déjà l'avoir aujourd'hui sans l'argent, en fait. Parce que c'est beaucoup lié à de l'émotion ou créer de la valeur ajoutée. Mais être riche, c'est pas ça. On va voir ce que c'est. En fait, la richesse, pour les économistes, parce qu'il faut savoir que là, qu'on parle richesse, on parle argent, hein, on ne parle pas de concept émotionnel ou autre chose, c'est juste, en fait, d'avoir un revenu et un patrimoine. Donc, c'est un flux et un stock. Le patrimoine, c'est les actifs qu'on possède, moins ses dettes. Donc, la richesse, il faut voir que c'est 2 choses. C'est l'argent que vous avez, mais c'est surtout le patrimoine que vous avez. Donc, c'est pas uniquement le salaire que vous avez, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est tous les actifs et les biens que vous avez. C'est les terrains, les maisons, les meubles, les voitures, et les actifs financiers aussi, les actions, etc. Et le revenu, finalement, c'est tout ce que vous gagnez, mais qui ne touche pas à ce patrimoine-là. C'est le revenu du travail, le revenu du capital. Donc, la richesse, c'est constitué de votre patrimoine et du revenu. Donc, pour aller plus loin, le patrimoine, c'est le patrimoine immobilier, le patrimoine financier et le patrimoine professionnel. Donc, en fait, si vous dites, voilà, moi, être riche, c'est avoir de l'argent, c'est pas vrai. Finalement, c'est pas l'argent qui rend riche, c'est le patrimoine que vous avez qui va vous permettre d'avoir de l'argent sans devoir travailler. On va voir tout ça, justement. Donc, le patrimoine immobilier, c'est l'ensemble des biens immobiliers que vous avez. Donc, c'est les constructions, les appartements, les terrains à bâtir, les forêts, les champs, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne fait l'analyse de son patrimoine, il y aura les différentes catégories, immobilier, financier, professionnel. Donc, l'immobilier, c'est tous ces points-là. Le patrimoine financier, c'est en fait les différents actifs financiers que vous avez. Donc, c'est les comptes d'épargne, les placements, votre compte bancaire, votre compte d'épargne bancaire. Donc, c'est tous les aspects financiers, donc toutes les actions, les obligations, les dividendes que vous recevez. Tout ça, c'est ce qui fait partie de votre patrimoine financier.
Le patrimoine professionnel, bah, c'est la valeur de votre affaire. Donc finalement, Chantal ou tous ceux qui ont un business, c'est le patrimoine professionnel, c'est finalement la valorisation de votre business et l'argent que votre business vous rapporte. Donc ça, c'est que le patrimoine. Donc la richesse, c'était le patrimoine. Et donc si on peut voir un peu finalement, hop, je vais zoomer un peu ici. Finalement, le patrimoine, quand on analyse, on peut voir, hop, voir si je peux prendre note ici. Encore, hop, on va changer ça. Hop. Donc, c'est le patrimoine immobilier, professionnel, mobilier. Donc, l'immobilier, c'est ce qu'on a vu, les habitations, c'est ce qu'on connaît un peu. Le professionnel, c'est la valeur de votre affaire. Le patrimoine mobilier, c'est les actions, les assurances vie, etc. Et puis après, il y a les autres avoirs, c'est les œuvres d'art, le mobilier, etc. Et le passif, votre passif, c'est les emprunts que vous avez en cours, les frais, les funérailles. Faut voir ici ce que j'ai mis là finalement. Quand on fait le patrimoine, ici c'est le patrimoine d'un défunt. Donc quand quelqu'un meurt, on regarde ce qu'il a et c'est ce qui est réparti chez finalement les héritiers. Donc finalement quand on regarde ça, c'est vraiment la richesse. C'est le patrimoine que la personne a. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est finalement riche, c'est bien. Alors le nombre de millionnaires par pays. Hop, c'est pas ça, le nombre de millionnaires par pays. Donc finalement, en Belgique, l'air de rien, il y a quand même à peu près 280 000 millionnaires. Hein. Donc, hop, il y a 280 000 millionnaires en Belgique. En France, il y a plus de 2 millions. Donc en fait, être millionnaire, bon, enfin finalement, il y a que plusieurs milliards d'habitants sur Terre. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a quand même pas mal. Donc en Belgique, il y a 280 000, en France, il y a 2 millions, aux États-Unis, il y a plus de 18 millions de millionnaires. Donc il y a pas mal de personnes qui ont un capital quand même, un patrimoine assez élevé. Le but maintenant, c'est de savoir comment y arriver, comment ils y arrivent et comment nous aussi on peut y arriver. Alors, deuxième principe, c'est les 3 principes de l'enrichissement. Donc, si vous pensez que l'argent est la racine de tous les maux, avez-vous déjà demandé quelle est la racine de tout l'argent? Donc, c'est ce qu'on va un peu voir là. Donc, les 3 principes de l'enrichissement. Il faut bien comprendre, le premier principe, c'est que vous devez posséder plus d'actifs que de passifs. Et faire la différence, justement, ce que c'est un actif et ce que c'est un passif. Un actif, c'est justement, c'est des composants qui vous permettent de générer de l'argent sans que vous soyez, vous, en tant que personne, impliqué. Donc, les actifs les plus courants, finalement, c'est l'immobilier, les actions, les placements financiers. Donc, c'est tout ce qui permet de générer directement des revenus. Les passifs, c'est toutes les diverses dettes ainsi que les coûts que vous avez. Donc, en gros, le premier principe pour vous enrichir, c'est qu'il faut avoir plus d'actifs que de passifs. Bon, on va dire c'est logique, il faut avoir plus d'argent. Si vous avez trop de dettes, donc il faut bien comprendre que c'est les actifs que vous avez qui vous permettent de vous enrichir. Le deuxième principe qui est super important, c'est que il faut en faire en sorte que les euros que vous avez vous permettent d'avoir plus d'euros. Donc en fait, généralement aujourd'hui, ce qu'on fait quand on n'a pas une bonne éducation financière, c'est que quand on a de l'argent, on achète du matériel, on achète des choses, mais ces choses-là, il faut vraiment comprendre, est-ce que vous achetez un actif ou est-ce que vous achetez un passif? Un actif, ça veut dire que ça va vous permettre de gagner de l'argent grâce à la composante que vous avez achetée. Le passif, c'est, je sais pas, vous achetez une veste, des chaussures, etc. C'est un passif. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'acheter tous ces éléments-là, mais le but de s'enrichir, c'est de comprendre qu'il y a des actifs et des passifs, qui vont faire en sorte que vos euros valent plus cher. Donc, une personne qui comprend l'argent, en fait, elle se rend compte que, c'est l'image que moi je vois maintenant, c'est finalement l'argent, c'est comme une poule. Vous avez une poule, est-ce que vous attendez d'avoir des œufs et les œufs vous faire d'autres poules, ou est-ce que vous mangez la poule directement? En fait, la personne qui va avoir plus d'argent garde la poule, fait en sorte que sa poule fasse des œufs et que ces œufs deviennent d'autres poules. Donc en fait, l'argent doit faire de l'argent. Et c'est le troisième principe justement, c'est favoriser les petits efforts pour de gros résultats, au contraire de gros efforts et petits résultats. Donc le petit effort, c'est justement petit effort, c'est faire des actifs qui génèrent des revenus. C'est là qu'on gagne notre indépendance financière. Si on utilise le gros effort, petit résultat, c'est que finalement, on vit avec notre argent, on l'utilise et finalement, on n'a jamais d'actifs qui nous permet d'avoir de l'argent sans devoir finalement être prestataire finalement. Et donc, les différentes choses, les véhicules qui nous permettent d'atteindre finalement cette indépendance financière, les grosses choses, c'est l'immobilier, l'entreprise et les placements.
Ça vous va? Donc, on a vu finalement que les trois gros principes de l'enrichissement. Ici, on va voir finalement les types et les sources de revenus. Alors, comme Groucho-Marx disait, il vous libère des choses que vous n'aimez pas faire. Comme je n'aime presque rien faire, l'argent est pratique. C'est un peu, je pense que, je ne sais plus qui disait, vous faire ce qu'on a envie de faire, ben, c'est à peu près ça. L'argent, en fait, c'est un super outil. Donc, malheureusement, on verra après, c'est qu'on a un attachement émotionnel alors que c'est un outil. Le fait d'avoir de l'argent, ça nous permet de nous libérer notre temps et de faire ce qu'on a envie. On avait un peu touché cet aspect-là la fois précédente. On a vu les types de revenus. Donc, on a vu qu'il y avait la différence entre des actifs et des passifs. L'actif, c'est des véhicules ou des composants qui vous permettent d'avoir de l'argent. Et le passif, c'est finalement les choses qui vous prennent votre argent. Après, il y a les types de revenus. Il y a le revenu actif et le revenu passif. Le revenu actif, c'est le revenu que vous gagnez contre rémunération. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est finalement, vous êtes salarié ou vous êtes un indépendant, un médecin, finalement, vous devez prester un kiné. Donc, toutes ces personnes-là, c'est le revenu actif, c'est le revenu qu'on gagne en prestant. Après, le revenu passif, c'est le revenu qu'on gagne en créant un système ou en créant de la valeur sans nécessairement être impliqué. Donc, c'est soit l'argent qu'on a placé qui génère de l'argent, c'est soit un business qu'on a créé qui finalement est rentable et génère du profit, c'est soit des dividendes qu'on gagne via des actions, c'est soit une location, enfin un bâtiment ou un appartement ou quoi que ce soit qu'on loue et on reçoit des revenus de locatifs. Ça, ce sont des revenus passifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a, comme on le dirait dans les westerns, il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a les gens qui travaillent pour le revenu actif et il y a les gens qui travaillent pour le revenu passif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont riches financièrement, donc encore une fois, là on parle d'argent, hein, je ne favorise pas nécessairement l'enrichissement uniquement matériel, donc il faut être riche intérieurement, mais là on parle finance, donc les personnes riches financièrement, c'est les personnes qui sont du côté droit. Les personnes du côté gauche doivent travailler, donc on voit l'horloge, c'est l'horloge qui donne de l'argent, c'est l'horloge qui donne de l'argent. Donc, il faut prester. Donc, il y a 24 heures dans une journée. Vous travaillez 10, 12, 8, 4 heures. Ben, vous êtes payé pour votre temps. Et par contre, de l'autre côté de la barrière, il y a les gérants de business et les investisseurs. De leur côté, eux, mettent en place une équipe et un système ou des procédures, de l'automatisation, des systèmes informatiques, quoi que ce soit. C'est un système de personnes et d'outils qui génèrent de l'argent. L'investisseur, lui, il va mettre 3 billets et il va faire en sorte d'avoir 5, 6, 8, 10 paquets de billets. Donc, c'est vraiment une manière de penser qui est différente. C'est se dire, voilà, aujourd'hui, c'est mon temps contre de l'argent. C'est une équipe qui fait de l'argent. C'est de l'argent qui fait de l'argent. Ou ici, je suis self-employed, ça veut dire l'indépendant qui a un cabinet, donc un médecin, un avocat, un freelance dans l'informatique qui preste pour son temps, mais qui est payé mieux, logiquement, que l'employé. Ça dépend des situations, mais qui normalement gagne mieux. Mais lui, de toute façon, c'est son temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être dans un cadran. Idéalement, comme on le verra, c'est d'être partout. Hein. Donc, vous êtes actif, autant être payé quand vous êtes consultant. Vous mettez de l'argent dans d'autres entreprises en tant qu'investisseur. Vous avez votre business et qui crée de l'argent, et vous pouvez être consultant et être appelé pour faire des choses dans d'autres entreprises et être payé encore mieux qu'en tant qu'employé. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de voir qu'il y a 4 sources de revenus. Il y a 2 types de revenus. Il y a 4 grosses sources de revenus. Et ces grosses sources de revenus, c'est aussi 4 façons de penser. Donc, on pense différemment. C'est le temps, c'est un système, c'est une équipe, ou c'est de l'argent qui nous permet de générer de l'argent. Est-ce que vous suivez? Vous m'entendez? Il n'y a plus de réaction, donc je ne sais pas si... Yes, yes. Donc ça, on avait un peu vu pour ceux qui étaient là. Pas de souci, tout est nickel, parfait. Comme on avait déjà vu aussi, c'est en fait il y a 4 sources de revenus, mais il y a aussi 4 types d'impôts. Donc voilà, on est plus imposé du côté finalement où on travaille avec notre temps que de l'autre côté. C'est pas une injustice, c'est voilà, on favorise aussi ceux qui prennent des risques, ceux qui investissent, ceux qui essayent d'aller plus loin et ceux qui finalement qui donnent de l'emploi à ceux qui sont de ce côté-là.
C'est ma façon de voir les choses. Après, on peut discuter, on peut voir autrement, mais bon, c'est pas moi qui fais les stats, c'est comme ça, c'est les différents gouvernements, c'est une moyenne mondiale. Donc, on favorise plus les entrepreneurs et les investisseurs parce que finalement, c'est eux qui font tourner l'économie, qui favorisent une économie positive, enfin, dynamique et avoir plus de profit. Après, les autres sont plus, malheureusement, je sais pas, mais ils sont plus taxés et voilà, il faut le savoir. Donc, je pense que voilà, il y a 4 sources. Il y a 4 ressources, il y a 4 façons de penser, il y a 4 types d'impôts. Et ce qui est important de savoir finalement, c'est que finalement le millionnaire, il a 7 sources de revenus qui sont assez standards chez eux. Donc le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça ne sera pas uniquement grâce à votre salaire, parce que c'est justement seulement une façon d'avoir de l'argent. Parce que bon, vous pouvez travailler, je sais pas moi, 24 heures par jour. Il faudra vraiment être payé très cher de l'heure pour devenir millionnaire. Donc pour devenir millionnaire et sans devoir prester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a le revenu du profit. C'est finalement le revenu que tu gagnes dans ton business en vendant des choses plus chères que ce que là t'a coûté de faire. Donc c'est le business. Tu as le revenu des intérêts, le revenu des dividendes. Donc, les dividendes, c'est les actions qu'on achète. Et quand on achète des actions, les entreprises, certaines entreprises en tout cas, qui font du profit, donnent des dividendes, c'est-à-dire une partie de leurs bénéfices en fin d'année. Il y a le revenu locatif, les gains en capital. Le gain en capital, c'est finalement, on a une maison et la maison est valorisée plus cher après 10 ans. Donc voilà, on a gagné en capital parce que la maison a gagné à une valorisation plus élevée avec le temps ou avec les rénovations qui ont été faites. On peut acheter une maison à 200 000, la rénover à 100 000 et elle vaut 500 000 après. Boum, gain en capital. Et il y a le revenu de droit d'auteur. Donc voilà, les riches, pour être super riches, ils font pas ce que la majorité fait ou pense devoir faire. C'est pas le revenu gagné. Il faut voir que s'ils sont très riches, c'est parce qu'ils combinent c'est du plus, du plus, du plus, du plus, du plus, du plus, et puis là, on peut arriver à quelque chose à, ça ne veut même pas écrire ici, on peut arriver à du million, quoi. Donc c'est vraiment cette source de revenus communs. Donc voilà, c'est du commun. Faut pas réinventer la roue. Moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite en essayant d'innover dans mes business, etc. Il y a des règles. S'il y a des règles et s'il y a des choses qui fonctionnent, faites ce qui fonctionne. Encore une fois, enfin moi je suis pas un expert financier et j'ai pas une formation de financier, mais c'est de la majorité des livres d'experts et de ce qu'on voit et puis c'est finalement du bon sens. À la fin finalement, c'est de se rendre compte que c'est pas en travaillant 24 heures sur 24 qu'on va gagner de l'argent, c'est faire en sorte de travailler sur les différentes autres sources qu'on peut s'enrichir. Et un autre schéma super intéressant et important pour encore mieux comprendre la chose, c'est ici. On va dire c'est la classe moyenne. Hein. La classe moyenne, bon, on va dire, enfin, c'était même pas mes parents, c'était même pas la moyenne, c'était plus bas encore. Mais en fait, on va dire que c'est plus nous de manière générale pour ceux qui sont pas entrepreneurs, c'est qu'on travaille, on a un salaire. On voit ici, c'est le bilan. Le bilan, en fait, c'est le patrimoine. Donc, le patrimoine, c'est-à-dire qu'on a l'actif et le passif. On a vu les différents types d'actifs. Ah ben, la personne qui travaille n'a généralement pas d'actifs. Donc, elle a son job, elle a son salaire. Elle n'a pas d'actifs. Et finalement, elle paye son prêt, elle a le prêt automobile, elle a des dettes, etc. Elle a ses différentes dépenses avec les taxes, les paiements de la voiture, les achats, et tout ça. Et voilà, c'est son flux financier, toute sa vie, salaire, on paye toutes nos dépenses et finalement, c'est ce qui nous reste ici. Par contre, une personne riche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ses actifs. Des actifs qui lui donnent des revenus locatifs, des dividendes, des intérêts, des droits d'auteur. Et en fait, cette indépendance financière, comme me le disait, je me rappelle plus très bien, qui voulait en fait avoir de l'argent sans prester, tu peux l'avoir que si tu as des actifs qui te génèrent du revenu, même si tu travailles pas. Donc si tu as de l'immobilier, tu loues. Si tu as des actions, tu reçois la plus-value. Tu as des obligations que tu as, enfin on verra plus tard les différentes choses, les différents types de placements. En fait, c'est que ce flux-là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est le flux. En fait, c'est finalement comment l'argent circule dans votre vie. Si finalement vous n'avez pas ce flux-là, enfin, ou si vous n'allez pas vers ce flux-là, bah vous pouvez difficilement être millionnaire parce que, enfin, ou indépendant financièrement. Vous pouvez être millionnaire, mais vous n'allez pas être. Ça veut dire que vous pouvez pas être millionnaire en travaillant, mais vous ne serez pas indépendant financièrement. Ça veut dire que si vous êtes malade ou si vous prestez pas, bah il y a rien d'autre qui vous donne du revenu. Donc une personne riche
et indépendante financière doit finalement avoir des actifs qui génèrent du revenu pour finalement avoir un revenu sans être actif pour le salaire ou la rémunération qu'il devra avoir. Est-ce que c'est clair cette partie-là? Ici? Super. Yes. Ça vous donne une bonne vision maintenant de ce point de vue finalement flux financier et les différents axes pour pouvoir s'enrichir. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est les étapes vers l'indépendance financière. Donc, l'argent coûte souvent trop cher. Ouais, oui, si finalement, si on va avoir beaucoup d'argent et qu'on s'y prend mal, ça va nous coûter beaucoup de choses, peut-être dans la vie familiale, dans notre vie privée ou pour notre santé. Donc, ici, on va voir finalement les étapes vers l'indépendance financière. Peut-être dézoomer un peu. Donc, en fait, l'idée ici, c'est finalement, on va voir les étapes, c'est pour chacun de voir où est-ce qu'il se situe aujourd'hui et comment passer à l'étape suivante. Il y a l'étape 0, c'est la dépendance, c'est qu'on dépend totalement de quelqu'un d'autre, c'est quand on est étudiant ou enfin quand on vit chez nos parents, c'est en fait notre mode de vie dépend des autres pour obtenir un soutien financier. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas d'argent et c'est vraiment quelqu'un d'autre qui doit tout payer pour nous. L'étape 1, bon, je vais pas demander qui est dans l'étape 0. Vous l'êtes peut-être, hein, c'est pas ça, mais après petit à petit, chacun va voir un peu où est-ce qu'il est et se donner comme objectif par la suite d'aller à l'étape d'après. Donc je pense que ici, c'est les différentes étapes qu'on va voir, c'est pour chacun de se dire comment aller plus loin. Dans la solvabilité, c'est que vous pouvez respecter vos engagements financiers sans aide extérieure. Donc vous avez un profit et vous avez un surplus qui permet de payer les dettes que vous pouvez avoir et les obligations financières que vous avez. Donc, en fait, vous savez vous débrouiller, vous êtes solvable. Après, c'est vraiment la stabilité, c'est que vous n'avez plus de dette à la consommation. Donc, ça veut dire que la personne qui a pas de dette pour sa voiture, pour la consommation, c'est la voiture, enfin principalement, c'est la voiture ou les études ou les autres choses que le crédit immobilier, enfin l'immobilier, c'est que vous êtes dans une phase de stabilité. C'est que vous n'avez plus d'autres dettes que la dette pour votre habitation. L'étape d'après, c'est le pouvoir. Hop, je pense que j'ai été un peu trop loin ici dans les slides. Donc, l'étape d'après, c'est le pouvoir. C'est vous avez la liberté de vivre et de travailler comme bon vous semble. Donc, vous avez libéré toutes vos dettes, donc et les emprunts hypothécaires, tous les prêts que vous avez, et vous pouvez en fait décider quel travail vous voulez faire, tout simplement. En fait, comme vous avez payé toutes vos dettes, vous n'avez pas d'habitation, vous n'avez plus de crédit. Tout ce que vous devez payer, c'est votre nourriture. Donc, en gros, vous pouvez décider quel travail vous voulez faire. Donc, à ce moment-là, vous avez le pouvoir de décision de choisir votre job. Donc, ça, c'est l'étape 3. Vous avez suffisamment pour pouvoir choisir le job que vous voulez parce que vous n'avez plus de dette du tout. L'étape 4, c'est la sécurité. C'est à partir de là où ça devient plus intéressant, où on atteint plus l'indépendance. C'est que vous avez des actifs et des placements qui vous génèrent un revenu qui vous permettent de payer vos besoins de base. Donc, vous pouvez vous acheter à manger et un logement décent sans devoir travailler. Ça, c'est la sécurité. Vous avez été assez bon dans vos placements pour pouvoir, imaginons, vous gagnez 1500 par mois. Ok, vous pouvez avoir un toit, vous pouvez manger, encore 1500, faut vraiment, si vous êtes seul, donc vous avez un revenu de base qui vous permet de pas travailler du tout. Donc ça, c'est la sécurité. Par contre, là où ça devient vraiment là où il faut aller, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance, et c'est vraiment important de savoir les différences parce qu'on ne peut pas atteindre ce qu'on ne vise pas. Hein. Donc, il faut vraiment vous dire finalement la richesse que c'est et vous donner comme objectif un objectif précis. Donc, si c'est un objectif vague, oui, c'est vivre bien, c'est me sentir bien dans ma peau, c'est pouvoir être tranquille. Enfin, il faut vraiment être clair et on va le voir après, ça va être des chiffres. Donc, le but, c'est vraiment de savoir, voilà, aujourd'hui, je suis en étape 3, je vais aller en 4, je suis en 4, je vais être 5. Ça veut dire que mes revenus aujourd'hui, enfin, mes dépenses aujourd'hui, c'est d'autant. Et voilà combien je dois gagner en placement. Donc, l'indépendance, en fait, vous avez des revenus de placement qui soutiennent votre niveau de vie actuel. Aujourd'hui, vous avez un niveau de vie, vous mangez ce que vous mangez, vous sortez là où vous voulez, vous faites ce que vous faites de manière générale. Eh bien, l'indépendance, c'est à partir du moment où les actifs, comme on l'a vu tout à l'heure, la partie à gauche avec le flux financier, c'est que vos actifs que vous avez vous permettent d'avoir suffisamment de revenus pour finalement vivre comme vous le vivez aujourd'hui sans devoir travailler. C'est ça l'indépendance financière.
Qui veut aller vers là ou qui l'est déjà? Moi, je vise cette étape-là. Je suis pas encore l'étape 6, l'étape 5, de pouvoir finalement avoir l'indépendance de… Bah, tu fais ce que tu veux, ce qui est déjà pas mal, hein, là c'est l'étape d'avant, mais cette étape-ci, c'est même si tu fais rien, tu es tranquille, tu es bon. Ouais, it's the plan. Ouais, c'est l'abondance. Oui, clairement, l'abondance, c'est vous avez plus qu'assez. Là, vous calculez plus. Younes, lui, il est super. Bah, c'est super, c'est ça. Ça, c'est l'objectif qu'il faudrait avoir, mais par étapes. Enfin, bref, il faut faire par étapes. Mais c'est clair, c'est it's the plan. Donc, c'est la destination finale que je souhaite à tous ceux qui sont là. Vous êtes là, il est dimanche matin, il y a des gens qui sont déplacés, il pleut, machin. Il faut être motivé. L'abondance, vous n'avez plus qu'assez, vous n'avez plus calculé, quoi. Là, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez partir en voyage, on calcule pas. Vous savez de toute façon que l'argent que génèrent les actifs vous donne ce que vous avez besoin. L'abondance, visez le plus haut. Ah yes, c'est clair. Allez au sommet de la montagne, je vous le souhaite. On ira tous. On est tous ceux qui sont là. C'est le but, c'est de viser le sommet de la montagne. Donc c'est vraiment l'abondance. Mais clairement, encore une fois, si vous savez pas ce que c'est l'indépendance, vous aurez pas l'abondance. Donc vraiment, là on va voir un peu comment calculer l'indépendance. Mais il faut calculer l'indépendance. Si vous savez pas ce que c'est l'indépendance, vous savez pas c'est quoi l'abondance. Donc le but c'est de savoir finalement c'est quoi votre indépendance. Qui veut savoir ça? On va le faire de toute façon. Que vous vouliez ou pas, on va faire le principe 5, qui va être le fire. Qui sait ce que ça veut dire, sachant que c'est pas le feu. Et c'est pas la chanson d'Alicia Keys non plus. Donc, ne dites pas où sont vos priorités. Montrez-moi à quoi vous dépensez votre argent et je vous dirai ce qu'elles sont. Donc, en fait, fire, c'est… Hop, c'est le slide d'après. En fait, c'est un terme anglais qui veut dire financial independence, retirement early. Donc en fait, c'est un concept anglo-saxon et qui est une grosse mode aux États-Unis. C'est en fait des personnes qui veulent faire en sorte d'être indépendants financièrement et d'être pensionnés le plus tôt possible. Donc vous pouvez taper Fire dans Google, vous allez voir, il y a un concours de personnes qui font en sorte d'arriver à leur indépendance financière le plus rapidement possible en utilisant la règle des 4%, qui permet d'avoir un revenu automatique. Donc en fait, la règle des 4% que finalement les personnes qui visent le FIRE mettent en place, et donc c'est une grosse mode aux États-Unis. C'est vraiment des mathématiques. Hein, c'est une étude qui a été faite et qui permettait de savoir finalement un retraité en fait qu'est-ce qu'il pouvait retirer de son patrimoine sans avoir un risque de se retrouver sans argent par la suite. Donc en fait, l'étude elle a conclu que retirer 4% permettait d'avoir un taux de réussite de 95%, de garder finalement un revenu automatique. Et la logique, elle est que si vous avez un placement, enfin les actions rapportent en moyenne depuis 1950 de 7 à 8%. Si vous retirez l'inflation qui est de 2 à 3%, donc il vous reste 4 à 5%, donc les 4%, ça vous permet de retirer 4% de tous vos profits sans avoir touché au capital de départ. Est-ce que vous m'avez suivi? De toute façon, on va faire des calculs. Hein. Donc le but, c'est de se dire, voilà, la règle de 4%, c'est se dire, voilà, je gagne 8% dans les actions, je retire 3% ou 4% de l'inflation, il me reste 4% de profit. Ah bah, c'est ces 4% de profit que vous prenez. Vous ne touchez pas au reste. Donc, en fait, 4%, oups, je vais effacer ça. Bon, 4%, ce que ça veut dire, c'est que vous devez multiplier vos dépenses par 25 pour arriver à 100%, pour savoir ce que vous devez avoir comme fonds placés qui va vous permettre d'avoir un revenu automatique. Bon, si c'est pas clair, de toute façon, on va faire des calculs juste après. Ici, il y a un exemple concret. Donc, les personnes qui utilisent ce modèle-là, les FIRE, donc le Financial Independence Retire Early, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est que si la valeur nette que vous avez est 25 fois supérieure à vos dépenses annuelles, vous êtes considéré comme financièrement indépendant. Donc, si vous dites, voilà, moi, je vais calculer mes dépenses annuelles. Donc, on ne parle pas de vos revenus. Vous dites, voilà, moi, par mois, j'ai besoin de 2 000 euros. Enfin, j'en sais rien. Là, on va dire 40 000 euros sur vos dépenses annuelles. Ça veut dire que vous devez avoir 1 million d'euros de côté. Pourquoi? Vous mettez 1 million d'euros de côté et ça vous rapporte 7 à 8%. Ça voudra dire que vous allez pouvoir retirer 4% sans avoir touché à ce million-là. Ça veut dire que ce million va toujours vous rapporter les 4% que vous retirez. Donc, votre million est toujours là et vous rapporte les 40 000 euros par an. Donc, si vous avez besoin de 40 000 euros par an,
vous les placez et vous allez finalement avoir votre million à 80 000, 80 000 moins l'inflation, etc. Il va vous rester 40 000 que vous avez besoin sur votre année-là. Ça, c'est l'année 1. Vous allez pouvoir prendre 40 000. L'année 2, il y aura toujours votre million qui sera placé à 8%, c'est à 8%, qui va vous rapporter les 40 000 pour l'année suivante. Donc, en gros, voilà, vous avez créé une machine à vous créer votre indépendance financière. Donc, aux États-Unis, il y a vraiment cette mode-là de réduire ses charges annuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque 100 euros que vous avez, 100 euros par mois, c'est l'équivalent de 30 000 euros à avoir comme capital de départ pour être indépendant financièrement. Donc, en gros, les personnes font un concours de avoir une charge annuelle la plus faible ou stable possible, pas trop élevée, et ça veut dire qu'elles peuvent atteindre leur indépendance financière le plus rapidement possible avec ce modèle-là. Il y a un petit tableau qui va vous montrer finalement ce que ça donne. Hop, on va le zoomer et se déplacer. Donc, si par exemple vous dites, moi j'ai besoin de 30 000 euros par an, ça veut dire que vous devez avoir 750 000 euros que vous placez, qui va vous permettre d'avoir ces 30 000 euros par an. Ça veut dire que par mois, vous avez 2 500 euros, quoi. Ça veut dire que si vous avez 750, si vous réussissez à faire en sorte, pour être indépendant financièrement avec ce modèle-là, il vous suffit d'avoir 750 000 euros que vous placez pour être indépendant financièrement. Donc, en gros, vous avez une cible claire que vous pouvez viser en vous disant, voilà, je calcule mes dépenses annuelles ou mensuelles, et puis vous faites x12. Hein, donc, voilà, si vous avez 2 500 euros par mois comme dépenses, vous faites x12, vous avez 30 000, vous faites x25, vous arrivez à 750. Voilà, si vous avez 750 000 euros, vous avez créé un système automatique qui vous permet d'arriver à votre indépendance financière, selon cette règle-là. Oui? Vous parlez des salaires nets ou brut? Parce que là, 2500, ce n'est pas clair pour moi. Ça, c'est même pas le salaire. Hein, donc, c'est des dépenses. C'est des dépenses, c'est net. Enfin, c'est des dépenses. Donc, si tu dis, voilà, moi, mes dépenses annuelles qui sont nettes, hein, parce que c'est de la consommation. Donc, la consommation, elle est nette. Donc, si tu dis, voilà, moi, par mois, mon logement, mon café, mes sorties, mon téléphone, machin, c'est 2500. Ça veut dire qu'avec 750 000, tu peux estimer que tu peux atteindre ton indépendance financière. Et le concours que les gens font, c'est dire, voilà, moi, c'est 2500. Moi, je vais retirer Netflix, machin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille, on a des charges qu'on n'a pas quand on travaille pas. Hein. Quand tu ne travailles pas, les vêtements, la voiture, l'essence, tout ça, c'est des en moins. Donc, il y a une espèce de concours, allez voir sur Internet. C'est dire, voilà, moi, c'est pas 2500 parce que j'aurais pas de vêtements de chemise à acheter, j'aurais pas de chaussures de tel genre à acheter parce que je travaille pas. Donc, c'est pas 2500 que j'ai besoin, c'est 2000 parce que c'est 500 que je peux retirer de vêtements et d'autres choses que je fais quand tu travailles. Quand tu travailles, en fait, tu achètes des choses et tu consommes parce que finalement, tu as envie de profiter parce que tu profites pas quand tu travailles. Donc, parfois, c'est des achats émotionnels pour nous faire plaisir. Hein. On va au resto, on va au ciné, machin, parce qu'on n'est pas nécessairement heureux et donc on compense par de la consommation. Bon, après, c'est à vous à voir. Donc là, clairement, c'est du net et c'est vous dire, voilà, combien vous dépensez quand vous travaillerez pas. Et combien vous devez avoir quand vous travaillerez, faites 25 pour dire, voilà, c'est ce que j'ai besoin pour vivre. Donc, ça permet clairement de déterminer pas l'abondance, mais l'indépendance financière. L'abondance, à ce moment-là, vous faites le calcul vous-même. Hein, vous dites, voilà, moi, je veux la villa de luxe, je veux faire des voyages, je veux avoir un yacht, je veux machin. Donc, Younes, prochaine fois, tu nous montres ton tableau. J'ai envie de voir c'est quoi finalement ton abondance. Fais-nous rêver. Hein, tu nous fais rêver, tu nous apportes un peu ton dream board là avec quoi, pas le yacht. Tu veux quoi alors? Mais si, il faut aller jusque-là. Pas la peine, ok. Ouais, donc, en gros, l'abondance, c'est encore aller plus loin. Mais là, clairement, je pense que finalement, de savoir voyager autour du monde, oui. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voyagez autour du monde, finalement, ça vous coûtera moins cher que d'avoir tous les frais que vous avez sur place. Hein. Finalement, ceux qui voyagent, souvent, si vous regardez un peu sur Internet, les personnes qui font ce modèle-là, non seulement c'est pas compliqué à atteindre, parce que qu'est-ce qui vous explique? C'est que si vous, par exemple, vous dites, voilà, moi, j'ai besoin de 2 500 euros par mois.
Mais ce qui va se passer finalement, c'est que même si vous ne travaillez pas en tant qu'employé, généralement vous êtes actif. On va dire, hein, tu vas pas glander toute la journée à rien faire. À un moment, tu fais des choses. Donc, tu peux être indépendant, veux dire, tu peux être freelance, tu peux être self-employed et donc tu peux être consultant ou autre chose. Et donc, tu peux te faire facilement 500 €, voire 1 000 € par mois. Donc, en fait, si vous regardez sur Internet, finalement, les personnes qui visent ce modèle-là, ils calculent les dépenses et puis se disent, oui, moi, je vais peut-être travailler 5 ou 6 jours par mois. Et ces 5 ou 6 jours par mois vont me rapporter de 500 à 1 000 €. Et donc, finalement, c'est pas de 2005, ils visent peut-être les 2000 ou les 1005. Et ça veut dire qu'ils passent, au lieu de 750, ils passent à 500 000 €. Donc, en fait, quand on ne travaille pas, on a une autre vision de la vie et on voit le temps différemment. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le stress d'aller au boulot tous les jours et machin, vous allez vous rendre compte que vous avez du plus de temps et vous allez pouvoir être actif et faire des choses de toute façon. À un moment, tu vas jouer autour du monde et rien ne t'empêchera d'apporter tes compétences et de contribuer et finalement d'être payé pour ce que tu fais. Donc, même si tu peux être même barman ou être dans un café, tenir un hôtel ou voilà, et ça va te payer quelque chose en étant tranquille. Et donc, c'est un concours de pas mal de personnes qui visent ça. Donc, c'est un état d'esprit. Hein. Donc, c'est vraiment des personnes. Quand tu te rends compte que ça te correspond bien et que c'est comme ça que tu veux vivre, donc il y a des personnes qui se disent voilà, je suis en mode FIRE et c'est ça que je vise. Et ce qui est bien dans ce modèle-là, c'est que c'est chiffré et donc ça te permet vraiment d'avoir une cible claire. Bien, ça vous dit le mode de FIRE. Bon, moi, je pense que c'est déjà une méthode. Un truc important, c'est de savoir finalement quelles sont vos dépenses annuelles. Hein. Donc, si vous savez ça, déjà, vous savez comment, de quoi partir. Généralement, on vit, mais on sait même pas combien on consomme et finalement, si cette consommation fait du sens. Parce qu'une fois que vous vous donnez comme objectif d'être en retirement, donc d'être pensionné rapidement, vous allez vous rendre compte qu'il y a du superflu que vous allez pouvoir retirer parce que vous avez du superflu, parce que votre vie pas malheureuse, mais voilà, je veux dire, vous avez du stress, vous avez de la tension, donc vous compensez par des sorties, potentiellement le médecin, du massage, un sauna, un hammam, enfin vous faites plaisir parce que finalement vous en avez besoin, parce que vous avez finalement pas ce temps et ce luxe de faire ce que vous voulez, de vous réveiller tranquillement, de pas être stressé. Donc voilà, modèle intéressant pour viser l'indépendance financière. Comme la dernière fois, on va voir encore une fois comment le paradigme et votre subconscient finalement vous conditionne à vos résultats financiers actuels. Et comme Jim Rohn le disait, finalement, on attire généralement